Compétition internationale, semaine compliquée pour nos équipes. On va parler de football, mais également de basket. Dans cette émission, il y aura aussi un entretien de Poco qui nous a accordé justement. On parlera de son aventure en Turquie. Nous parlerons aussi de la crise qui secoue en ce moment le Comité national olympique du Gabon. Bonsoir à tous et merci une fois de plus de votre fidélité. C'est votre émission de l'actualité sportive Multisport 24. Ils sont avec moi pour décortiquer l'actualité nationale, puisqu'il s'agit de Gaëtan Kouka, consultant sportif qui est sur notre plateau, qui devient un habitué. On va voir comment fidéliser justement ce grand monsieur. Gaëtan, bonsoir et merci. Bonsoir, monsieur Mapessi. D'avoir accepté notre invitation. Non, merci à vous pour l'invitation sans cesse renouvelée. D'accord. Et puis, il y a avec, sur ce plateau également, quelqu'un qui n'est plus à présenter, mais comme les us et coutumes veulent bien que je présente quand même ce monsieur. Alors, il s'agit de Jean-Claude Unamo, consultant sportif, par ailleurs, directeur de publication du journal en ligne Gabon All Sport. Jean-Claude Unamo, merci encore une fois de plus d'avoir honoré de votre présence sur notre plateau. Merci. Alors, messieurs, avant que de parler de ce qui nous concerne sur ce plateau, je vais prendre des nouvelles de vous, puisqu'on sort d'un week-end. Alors, comment le week-end s'est passé pour vous, Gaëtan Kouka? Ben écoutez, pour ma part, merveilleusement bien, parce que j'ai l'une de mes filles qui a décidé de passer du célibat et se mettre la corde au cou, comme on dit. Donc, ça a été un instant merveilleux, partagé en famille, avec la belle famille. Ça n'a été que grandiose. Donc, nous faisons encore un coucou aux mariés et que leur vie soit jonchée de bonheur, de prospérité, mais surtout de santé triple XL. D'accord, quand on parle de bonheur, quand on parle de santé, ce n'est peut-être pas le cas pour nos équipes nationales. On va en parler tout au long de cette émission. Alors Jean-Claude Unamo, alors dites-nous, vous de votre côté, comment le week-end s'est passé? Oui, rien de particulier, un week-end comme tous les autres, sinon tout le monde va bien, en case, dans la famille. C'est vrai, le seul problème, c'est effectivement cette mauvaise santé de notre football ou de notre football féminin. Et je suis ravi qu'on en parle une fois de plus, dans l'espoir que quelque chose sera finalement fait pour que cette donne change. Au-delà du football féminin, messieurs, il y avait également le tournoi de l'UNIFAP, nos jeunes garçons de moins de 17 ans qui, malheureusement, n'ont pas pu faire qualifier le pays. Difficile apprentissage pour ces jeunes messieurs. Mais il y a également, au-delà du football, il y a l'équipe de basketball. Jean-Claude Unamo, là également une autre catastrophe. On va en parler justement tout au long. Oui, il faut bien qu'on en parle. Il faut qu'on finisse par en parler parce qu'apparemment, on a un peu l'impression qu'on ne dit rien, ceux qui ne comprennent pas les choses. Les journalistes, nous en parlons, 6 matchs, 6 défaites. Je pense qu'il faut qu'on soit clair et qu'on dise les choses, qu'on perce l'abcès. D'accord, avant que de percer l'abcès et de dire les choses, messieurs, je vous invite à regarder le débrief de la semaine concocté par notre maître Roma. C'est tout de suite et on se retrouve derrière. Bonsoir à vous, Gaël Mapessi, bonsoir à ceux qui vous accompagnent sur le plateau de Multisport 24 ce soir. Et ce soir, vous le savez, nous allons parler de la question épineuse des résultats sportifs de nos équipes nationales gabonaises, on va dire, du sport gabonais, en particulier les sports collectifs, football, basketball. Vous le savez, la semaine qui vient de s'écouler a été une semaine riche en compétition. D'abord avec la compétition de basketball. On va finir avec la partie basketball, on va engager la partie football. La partie basketball, c'est une qualification afro-basket, élimination évidemment du Gabon après 3 défaites d'affilée. Il y avait un match vendredi, il y avait un match samedi et il y avait un match dimanche. Tous les 3 matchs ont été perdus de la part du Gabon. Ce qui a quand même de terrible, c'est que tout le monde ou presque s'attendait à ce résultat. On dit presque, en fait, pour laisser quand même une petite place pour le doute, mais c'est pratiquement 100% de la population gabonaise qui s'attendait à ce genre de résultat, oui, parce que effectivement, sur les dernières années, et on va dire en gros, dans l'histoire du Gabon, il y a souvent eu des échecs, mais ces derniers temps, il y a davantage d'échecs et sur des scores quand même incroyable. Alors, il a ses premiers matchs en ouverture de la compétition contre le Cameroun, c'était vendredi, défaite 82-65, donc, ou alors 65-82 en défaveur du Gabon qui s'est fait battre par le Cameroun. Ça, c'était encore un petit peu normal. Dans la suite, nous avons cette défaite
contre une autre équipe, celle du Sénégal. Et là, il s'agissait d'un score fleuve. 102 points à 68 seulement pour le Gabon, donc un écart de pratiquement 40 points. Un peu normal aussi parce que le Sénégal est quand même meilleur que le Gabon, mais avec cet écart-là, c'était laminé que le Gabon a été. Et il y a eu cette dernière rencontre, c'était dimanche. Et on espérait un peu plus de cette rencontre-là face au Rwanda, qui était une équipe à un peu niveau comparable à celui du Gabon, mais là encore défaite avec 10 points d'écart, 81, 71 éliminations, donc il n'y aura pas d'afro-basket. Ensuite, on va quitter le basketball pour aller du côté du football. Cette sortie, ou alors ces différentes sorties de l'équipe des U17, c'était à l'UNIFAC, cette compétition de l'Union des différentes fédérations de l'Afrique centrale. Le Gabon laminé d'entrée par le Cameroun, 9 buts à 1. L'écart était abyssal quand même entre les deux équipes. Il y a eu beaucoup de choses à dire sur ce match-là, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a eu des défaites. Et en définitive, avec cette dernière rencontre contre la Centrafrique, 1-0 encore, Gabon défait. Et Gabon, une fois et de plus éliminé, ne va pas participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations dès moins de 17 ans. Il va y avoir aussi un match demain, ce sera le deuxième match, cette fois-ci pour les féminines. Elles ont déjà disputé un match contre le Mali, c'était à domicile, c'était à Franceville. C'était là encore une défaite lourde, 0-6 infligée par les Aigles du Mali. En définitive, il faut faire un bilan de ces différents résultats. Et le bilan qu'on peut faire dès le départ, c'est que la politique du sport, et on va encore en reparler, et ça c'est l'analyse qui a été faite par la rédaction de Gabon 24, par ma voix. Il y a quand même un problème au niveau de la politique du sport, il y a un problème au niveau des infrastructures, il y a un problème au niveau de l'organisation des compétitions. Messieurs, vous allez certainement en discuter sur le plateau, mais le constat qu'on peut faire, et via même des médias interposés, l'Union a titré un pays déjà habitué aux défaites et aux déconvenus. C'est pratiquement le même son de cloche de la part de tous les médias gabonais, de la part de tous les Gabonais lorsque vous regardez les commentaires sur les réseaux sociaux et sur les différents lives des matchs que les gens ont suivis, désabusés. Tout le monde veut qu'on arrête avec le football, qu'on arrête avec le sport en général parce qu'il n'y a pas de résultats et bien au contraire, avec les années qui arrivent, on est en train de vivre des humiliations les unes après les autres. Alors pourquoi gaspiller de l'argent, comme on dit vulgairement au quartier, pour les sports si on n'a pas véritablement l'intérêt de les voir se développer? Messieurs, votre avis va compter sur ce plateau. Dites-nous vous ce que vous en pensez. Merci Romaric Zogo pour ce débrief, toutes ces informations qui, nous l'espérons, vont être complétées ici par nos consultants. Mais on va parler d'abord du basketball qui est particulièrement déçu. Il s'agit de Marius Assoumou, lui qui avait pris la parole pour encourager l'équipe gabonaise qui s'est envolée pour aller discuter l'afro-basket, les éliminatoires de moins, du côté du Maroc. Grosse déception. Jean-Claude Namo, vous le disiez déjà en amont, c'était la deuxième fenêtre parce qu'il faut rappeler qu'il y avait déjà une première. Les choses ne s'étaient pas également bien passées. On espérait pour cette deuxième fenêtre, malheureusement, là encore une fois de plus, le Gabon tombe, mais vraiment pas des armes à la main. Oui, il faut rappeler à nos téléspectateurs que la première fenêtre, le Gabon a fait 3 sorties, 3 défaites, comme le disait d'ailleurs Romaric tout à l'heure. Alors, on a donné un certain nombre de raisons, on a avancé des raisons. Les staffs n'étaient pas à la hauteur. Et à la deuxième fenêtre, on a remplacé le staff et c'est un autre qui a pris les choses en main. Nous avons espéré que c'était le bon staff. Alors, une autre raison avait été avancée par la fédération, c'est que le ministère des Sports n'a pas mis les moyens pour faire venir les professionnels, les expatriés. Et à la deuxième fenêtre, je peux dire tous les expatriés étaient présents. Et là aussi, le résultat de la première fenêtre a été tout simplement la suite à la deuxième fenêtre, c'est-à-dire 3 sorties, 3 défaites. Alors, il y a quand même lieu de s'interroger. Vous avez dit que le staff n'était pas à la hauteur. On a changé de staff et on a mis un staff qui était à la hauteur. Vous avez dit que les expatriés, on ne vous a pas fait venir les expatriés. Tous les expatriés que nous avons sont venus, mais rien n'a été produit. À qui la faute?
À qui la faute, justement? C'est justement la question qui fait en sorte que nous soyons sur ce plateau. Gaëtan Kouka, à qui la faute quand même? 6 défaites en tout, s'il faut compter la première et la deuxième fenêtre. Un Gabon qui n'a quasiment pas existé lors de ces éliminatoires de l'Afro-Basketball 2025. Gaëtan Kouka. Monsieur Mapessi, pour résister, il faut d'abord l'être sur le plan législatif, réglementaire et juridique. Or, ici, vous avez des tests qui n'accompagnent pas la pratique du sport, ou du moins, s'il en existe, ils ne sont pas adaptés à la circonstance, donc aux exigences du moment. Premier niveau. Deuxième niveau, vous avez le fait que nos dirigeants ne sont pas suffisamment passionnés. Comprenez? Troisième niveau, c'est au niveau de la planification. Aujourd'hui, quels sont les objectifs d'abord assignés par le ministère des Sports et quels sont les objectifs après assignés par les fédérations via les différentes sélections nationales? Parce que tout se rejoint. Vous avez dans la pratique du sport une démission d'abord de l'État central qui, dans le cadre de la loi 0447, est la tutelle administrative, technique et financière des fédérations. Donc il faut d'abord qu'à ce niveau, que la fédération joue sa partition. Et ensuite, pour engager une équipe, donc une sélection nationale, quelle que soit la discipline, sur le plan continental, il faut l'approbation. Donc ça veut dire qu'il y a eu une synergie, donc accord partir entre la fédération concernée et le ministère. Or ici, on se rend compte que les deux protagonistes, permettez-moi l'expression, ne s'accordent pas en amont et on engage le pays. Et après, c'est chacun qui vient donner l'impression de se dédouaner. Ça veut dire qu'ils ne sont pas suffisamment conséquents. À partir de ce moment, il va falloir rectifier d'abord au niveau des lois et au niveau du fait où les gens devraient s'accorder parce qu'il s'agit ici de la nation, parce que la partie, elle nous appartient à tous. Vous avez un organe de gestion, donc une partie de pouvoir. Il vous appartient donc justement d'harmoniser de façon à mieux représenter. Ensuite, l'absence de championnat ou la qualité de championnat, c'est encore un autre débat. La question de la formation, c'est un autre débat. Donc il y a tout un panel, ou si vous voulez un éventail de procès qu'on pourrait faire à tout le monde. Mais ça part d'abord de la vision étatique qu'on appelle ici la question de la vision nationale du développement du sport national. D'accord. Quand on parle de responsabilité, Jean-Claude Namo, Gaëtan Kouka faisait allusion au championnat national, qu'on le veuille ou pas, d'une manière ou d'une autre, peut-être revenir sur la qualité, mais en termes de championnat, quand on parle de basketball, quand même, ça se joue, Jean-Claude Namo. Il y a un effort qui est fait par les dirigeants actuels. Non, il faut quand même dire que le basket, c'est l'une des rares disciplines qui essaye de pousser par ses propres moyens. En termes de championnat, il y a bel et bien un championnat. Moi, mon souci ici, c'est que si on peut penser, comme le dit Gaëtan, qu'un championnat de bas niveau, oui, c'était normal que nous prenions 3 défaites à la première fenêtre. Alors, le problème qui a été posé, c'est que faites-nous venir tous nos expatriés comme l'ont fait les autres pays. Bon, le ministère a dit, bon, ok, d'accord, on ne sait jamais. Le ministère a fait venir tous les expatriés. Alors, et ça, je peux vous dire que c'est eux qui étaient l'ossature de l'équipe qui est allée au Maroc. Alors, on est parti au Maroc, on a reproduit ce qu'on avait déjà fait à Dakar. Moi, j'ai dit, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense que, comme le disait une fois de plus Gaëtan, il faut que le problème, on le regarde en profondeur. Le basket ne se porte pas tout aussi bien que toutes les autres disciplines. Ça, il faut déjà le reconnaître. Et en dehors de ça, moi, je suis un tout petit peu choqué des déclarations de certains de nos dirigeants sportifs. On va à une compétition comme celle-là. C'est vrai qu'il faut de temps en temps nourrir l'espoir à tous et à chacun, où on vous dit, bon, écoutez, cette fois-ci, c'est la qualification. Alors moi, j'ai eu un débat d'ailleurs très violent avec un dirigeant qui est en ce moment au Maroc. Nous avons déjà perdu 2 matchs à cette deuxième fenêtre, ce qui fait 5 matchs au total. Et il me laisse entendre que si on table au Rwanda, nous allons être qualifiés. Je lui ai dit, mais attention, il ne faut pas raconter du n'importe quoi. Je pense que lorsqu'on fait le total de nos points par rapport aux autres équipes, même avec 100 points d'écart, il n'est pas possible qu'on se qualifie. On ne peut pas se qualifier avec une victoire sur 5 défaites, alors que les autres ont au moins 3 victoires, 4 victoires. J'ai dit non, arrêtez ça. Alors, on veut se justifier. Moi, je pense que ce n'est pas le moment de se justifier. Le mal est profond. Il faut que des dispositions soient prises
pour que le drapeau du pays ne soit plus aussi souillé, mouillé, comme ces derniers temps nous le vivons. Alors, on veut comprendre en profondeur justement ce qui ne va pas, Gaëtan Kouka, au-delà du basketball. Il y a également, on va embrayer avec les résultats également au niveau du football, les U17, les femmes qui ont été battues ici au Stade de Franceville, 6 buts quand même. Et avant ce match, on nous disait beaucoup que, quand on regardait les commentaires des différents responsables des sports, notamment le coach des femmes, il y avait une certaine sérénité. Mais malheureusement, sur le terrain, cette sérénité ne s'est pas faite véritablement. Oui, après, le discours du coach, il peut se comprendre parce que psychologiquement, mentalement, il faut booster les athlètes. Mais après, sur le plan organisationnel et sur le plan justement de l'environnement, il y a beaucoup de choses à relier. Monsieur Mapessi, vous posez là justement une problématique qui est centrale, effectivement, qui impacte toutes les fédérations. C'est quoi une fédération? Une fédération est un organe qui regroupe un maximum de ligues. Aujourd'hui, lorsque vous faites une analyse globale des 22 fédérations, 24 fédérations qui existent sur le territoire national, quelles sont les zones de développement? Je prends le cas du football. Le football a 9 zones de développement, donc les 9 provinces. Quand vous faites le ratio entre les 9 provinces, est-ce qu'aujourd'hui les compétitions, quelle que soit la catégorie, qu'elles soient masculines ou féminines, se jouent sur les 9 provinces? Non. Vous avez à peine 2 ou 3 provinces qui s'essayent de le faire. Ensuite, dans les 2 ou 3 provinces qui s'essayent de le faire, qui commencent des activités, mais qui malheureusement pour des problèmes de finances, donc d'accompagnement, n'arrivent pas au terme. Mais comment voulez-vous après derrière que les athlètes soient performants? C'est une aberration. Deuxième niveau, vous avez la question de la formation. Est-ce qu'aujourd'hui on forme d'abord les athlètes? Si oui, je prends le cas du football ou du basket. Citez-moi, je vous mets au défi. Citez-moi 5 noms des basketteurs qui ont été formés, dont on a connu le cursus, donc le processus. Au niveau de pays. Au même titre que le football. Toutes les disciplines, c'est la même chose. Si vous voulez, par analogie, si je prends les années antérieures, je peux vous citer 50 joueurs qui ont été formés dans les différents clubs, qui sont partis des minimes, cadets, juniors, première division. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune situation, il n'y a aucune grille de lecture. Et comment voulez-vous que vous n'ayez aucune grille de lecture et vous voulez prétendre jouer l'élite? L'élite a des exigences. Lorsqu'on a 17 ans, c'est la fin de la formation, on est déjà là dans la phase de la très haute performance. Bien sûr. Nous, au Gabon, on pense qu'on est encore en train de prendre le biberon, permettez-moi l'expression. C'est une question de vision, c'est une question d'accompagnement. À partir de ce moment, on a tout faussé. C'est ça d'abord le débat. D'accord. Alors, messieurs, on va poursuivre le débat justement puisque Romaric Zogo, lorsqu'il a fait ce débrief, il a posé une question. Faut-il finalement tout arrêter au niveau de Gabon, s'asseoir et puis se poser les bonnes questions, essayer de repartir à la base, notamment la formation et tout ce que vous dénoncez ici, Gaëtan Kouka. Mais on va inviter sur ce plateau notre ami John Fitzgerald Zoué qui nous a concocté un bel entretien avec Poko, ancien international ou international gabonais, puisqu'il n'a pas encore accroché ses crampons. On va regarder ensemble et déguster cet entretien. Allez, bonsoir à tous sur le plateau. Merci également aux invités d'être présents sur le plateau de Multisport. Vous aurez l'occasion de découvrir avec nous donc l'entretien que nous faisons avec André Biogo Poko, international gabonais qui aujourd'hui évolue ou alors qui a fait un retour du côté de la Turquie. Voilà, donc Poko, bonsoir, j'espère que ça va très très bien du côté donc, de la Turquie où tu as fait ton retour. On a envie de comprendre aujourd'hui pourquoi ce retour après ton passage donc, du côté de la Croatie et pourquoi cette décision? Dans mes projets, je ne me voyais pas revenir en Turquie, du moins pas maintenant. Je m'attendais à finir la saison avec Istra. Mais, comme vous le savez, le foot, il est rempli de surprises et les choses vont tellement vite. Donc, le club d'Amel Sport a eu un intérêt pour moi. Ils m'ont fait une bonne proposition, ils m'ont fait part de leur projet. Le projet m'a intéressé, on est tombé d'accord. Bien évidemment sur les chiffres, parce que je ne vous cache pas, ça joue beaucoup. J'ai plus 20 ans, donc les chiffres comptent beaucoup pour moi. Et la ville aussi par rapport à la famille, les enfants. Et après, le plus dur, c'était les clubs. Il fallait que les clubs tombent d'accord sur la modalité de transfert parce que je n'ai pas signé en tant que joueur libre, j'ai été vendu. Donc les clubs sont tombés d'accord.
Et déjà, ma signature à Istra, c'était pour avoir du temps de jeu et je m'étais déjà mis d'accord avec le club quand j'ai signé à Istra, que je viens particulièrement pour avoir du temps de jeu. Et que si j'ai la possibilité d'avoir un truc en amont derrière, donc est-ce qu'il y aurait une possibilité de trouver un accord pour qu'on se sépare? Donc c'était ça l'une des clauses que j'avais eues avec le club de Istra dès le départ. Et c'est ce qui s'est fait là. Bah, il semble que tu t'es attaché donc, à ce pays-là, donc à la Turquie. Après Göztepe, Karabükspor, Altay, aujourd'hui c'est Ahmetspor. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial du côté de la Turquie? Ben, ouais, on dirait c'est spécial. C'est un pays que j'affectionne beaucoup, c'est un pays que j'aime. J'aime l'amour qu'ils ont pour le football et la population turque, c'est des gens bien. Peut-être pas tous comme dans tous les pays. Et après, c'est particulier tout simplement parce que ma fille est née aussi en Turquie. Donc c'est toujours un plaisir de revenir en Turquie, quoi. Je me sens à la maison. Les gens m'aiment bien, les gens apprécient la personne que je suis et le footballeur que je suis en même temps. Parce que j'ai toujours donné le meilleur de moi-même partout où j'ai joué en Turquie. Du moins, j'ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même. Donc c'est particulier, quoi. C'est particulier. Revenir jouer en Turquie, c'est spécial comme vous le dites en même temps, quoi. Eh ben, pour cette saison, quels sont les objectifs avec Ahmetspor? Les objectifs cette saison avec Ahmetspor, il n'y a pas beaucoup, hein. Si ce n'est que la montée en Super League turque, quel objectif d'autre je pourrais me fixer avec Ahmetspor si ce n'est que le sacre de permettre à ce club de se retrouver en première division. Après, personnellement, c'est de gratter le plus grand nombre de minutes que je pourrais gratter, de jouer le plus grand nombre de matchs que je peux jouer. Et après, on verra bien pour la suite. Bah, le Gabon, tu le sais, est qualifié pour la CAN 2025, donc du côté du Maroc. Et on a vu le tirage au sort. Et bah, les Panthères sont dans un groupe assez relevé quand même. Est-ce que tu penses, Poko, que vous irez loin donc, dans cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, où tu as déjà triomphé avec le U23, c'était en 2011? Vous savez, le football aujourd'hui, il n'est plus le même comme avant. Le foot, il a changé. Le foot, il a changé, du moins, il a évolué. Aujourd'hui, il n'y a plus de grandes équipes, il n'y a plus de favoris. Donc, tout est possible. Je pense qu'on a toutes nos chances, comme toutes les équipes ont toutes leurs chances. Donc, maintenant, après, c'est à nous de nous donner les moyens pour aller le plus loin possible. Donc, quitte à nous de travailler, encore travailler, surtout d'être solidaire. Et être fort mentalement parce que, mine de rien, je pense que les équipes qui gagnent la CAN le plus souvent, c'est les équipes qui sont solidaires, soudées, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. C'est peut-être pas les meilleures équipes de la compétition le plus souvent, mais c'est ceux qui font preuve de solidarité et d'engagement. Donc je pense que le Gabon a toutes ses chances, comme toutes les équipes ont toutes leurs chances. Donc après, comme je disais, ça nous donner les moyens pour aller le plus loin possible. Merci encore, Poko, pour l'interview. On espère, pourquoi pas, un jour te revoir revêtir donc, la tunique des Panthères du Gabon. Merci, ciao, ciao. Et au revoir également à tous nos invités sur le plateau. Merci également à vous, John Fitzgerald, pour cet entretien. On a pu apprendre des choses, notamment à Poko qui veut du temps de jeu. On espère, c'est pour certainement être appelé en équipe nationale, c'est tout bien qu'on lui souhaite et qu'on souhaite également à notre équipe. Messieurs, on va marquer une petite pause et puis on va revenir derrière pour parler justement de ces questions qui minent le sport gabonais. Que faire? Faut-il tout arrêter? La réponse, c'est juste après la pause.
Les dernières parties de votre émission de l'actualité sportive Multisport 24. Ils ne m'ont pas quitté, ils sont toujours avec moi, Gaëtan Kouka et Jean-Claude Nounamo, consultant sportif. Alors, messieurs, on a regardé ensemble cet entretien, peut-être rapidement, faire un petit commentaire sur l'entretien de Poko. Est-ce que ça vous a inspiré? Est-ce que vous avez vu ou lu dans les propos de Poko l'envie de vouloir revenir en équipe nationale? Oui, mais il a dit à demi-mot. À partir du moment où il dit chef du temps du jeu, ça veut dire qu'il veut se mettre en évidence pour que les grands clubs, naturellement l'équipe nationale, puissent le convoquer. Après, on se rend compte que malgré le fil du temps, Poko, avec l'âge, regarde tous la même verbe, la même âne. Et donc, c'est un état d'esprit qu'on devait inculquer dans toutes les écoles parce que c'est justement de ce genre d'état d'esprit qu'on a besoin sur le terrain, en dehors du terrain. Donc, c'est tout à fait logique pour un joueur comme Poko. Et je pense que la patrie reconnaissante devait quand même aussi là faire un coucou à ce grand monsieur du sport gabonais, singulièrement le football. Alors, il a dit, Jean-Claude Nounamo, les équipes qui gagnent des compétitions comme la Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas forcément les meilleures équipes, mais ce sont des équipes qui sont solidaires et qui jouent unies. Des propos quand même à prendre en compte. Lui qui a été de cette génération-là qui a remporté le premier championnat d'Afrique des Nations U23 au Maroc en 2011. Oui, il faut quand même reconnaître que Poko, à partir de cette échéance-là, il a quand même déjà une certaine expérience en équipe nationale. Mais il faudra ajouter quelque chose qu'il a relevé. Toutes les équipes peuvent se valoir, mais il y a un détail très important, c'est la logistique qu'on met autour de l'équipe pour sa préparation, ça aussi, il ne faut pas qu'on l'oublie. Il ne faudra pas attendre une semaine de la Coupe d'Afrique des Nations pour réunir l'équipe nationale, comme on le voit déjà très souvent avec les autres catégories, les U17, les féminines. Voilà. Donc, je crois que cette logistique-là, il a posé le problème. Il faudra également mettre une certaine organisation autour de l'équipe nationale pour qu'elle aille effectivement défier le Cameroun, la Côte d'Ivoire et pourquoi pas le Mozambique qu'on a tendance à négliger. Voilà, effectivement, je pense que cette organisation, elle est nécessaire et même plus importante que tout ce qu'on peut penser. Alors, messieurs, c'était juste une parenthèse. André Biogo Poko, cet entretien qu'il a accordé à la rédaction de Gabon 24, on va revenir sur le thème de cette semaine, notamment la crise qui secoue le comité national olympique du Gabon. Jean-Claude Nounamo, on l'avait déjà vu au Tchad, cette intercation, il faut dire ça comme ça, qu'il y avait eu entre le président et son secrétaire général. Arrivé ici au niveau du Gabon, on connaît tout ce qui s'est passé. L'un qui a porté plainte à l'autre et à l'autre qui a été entendu. Et ce n'est pas fini, messieurs, on va regarder ensemble pour essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas au sein du comité national olympique gabonais. On va regarder ensemble cet élément et puis on se retrouve derrière pour en parler. C'est enfin notre sang vers la félicité. C'est enfin notre sang vers la félicité. Bilan des Jeux Olympiques Paris 2024 et de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'ACNOA 4. Suspicion de détournement de fonds, plainte et garde à vue. Dire que cette Assemblée Générale Ordinaire du Comité National Olympique du Gabon était une nécessité et un doux euphémisme tant le mouvement olympique au pays d'Anthony Obama traverse une crise sans précédent. Si les bilans moraux et financiers étaient inscrits à l'ordre du jour, les délégués vont décider de la suspension des travaux, préférant percer l'abcès. De façon statutaire, l'Assemblée générale est une Assemblée générale ordinaire qui avait pour objet principalement d'examiner le rapport moral et le rapport financier pour l'exercice 2024. Et un certain nombre de présidents avaient saisi le président du comité olympique pour connaître un peu du fonctionnement du comité exécutif, ce qu'on a appelé la crise du fonctionnement du comité exécutif. Et ce point avait été inscrit à l'ordre du jour. Et donc, à la lumière préalable de l'intention des présidents, il a été décidé d'examiner ce point en premier, avant d'examiner les autres points portant sur le rapport moral et le rapport financier.
Bien entendu, il y avait quand même pas mal de choses à expliciter, peut-être à exorciser, parce que, vous savez, toutes nos associations, nous ne sommes que des hommes avec leurs égos, avec leurs imperfections, et il a fallu discuter un peu sur le pourquoi de ces dysfonctionnements, le pourquoi de ces atermoiements sur ce qui s'est passé au Tchad, notamment avec l'élection de l'ACNOA, et quelques dysfonctionnements constatés au niveau du comité exécutif. L'occasion se présentant, les présidents de fédérations sportives qui avaient déjà exprimé leurs préoccupations dans un courrier adressé au président du comité national olympique du Gabon vont écouter tour à tour le secrétaire général, le vice-président et le président du comité olympique. Il faut déjà que je clarifie les choses. Il ne s'agit pas d'un conflit entre M. Foula et M. Pambo. Il s'agit d'une situation de crise au sein du comité exécutif et l'Assemblée générale nous a donné des orientations fermes avec la mise en place d'une commission qui va essayer d'observer et d'apporter une voie de sortie de crise. Une situation somme toute inédite qui conduira à la mise en place d'une commission d'évaluation de la crise composée des présidents des fédérations gabonaises de taekwondo, de boxe et de golf. Eh bien, d'abord, on va venir, regarder qu'est-ce qui se passe, parler un peu à tout le monde, essayer d'apaiser les esprits. On essaye tous d'aller dans le même sens pour le sport au Gabon, donc on va essayer de se calmer. Dans un premier temps, il faut éviter les débats passionnels et il faut surtout à nouveau se parler. Travailler ensemble. Comme a dit le président, on n'est peut-être pas tous obligés de s'entendre, mais on peut déjà travailler ensemble si on suit les textes, on essaye d'avancer. Et puis à l'issue de ces réunions nombreuses, on verra avec le groupe de travail combien de fois on viendra ici par semaine pour voir ce qui se passe. Et en fonction d'eux, on fera un rapport et tout le monde sera édifié à ce moment-là. L'attention est désormais portée sur cette commission qui devra tout mettre en œuvre pour que la sérénité du mouvement olympique soit de nouveau établie. Le calme était certes olympien lors de cette réunion, de cet AG, mais on sait tous qu'il y a véritablement des problèmes de fond qui se posent au sein du comité national olympique gabonais. On a vu Crescent Pambo réagir, on a vu Walter Foula. On a comme l'impression que entre les deux, personne ne veut véritablement percer l'abcès et pourtant il faut bien que cette situation soit clarifiée. Il y a quand même des soupçons de détournement des fonds et surtout sous l'ère du CTRI. C'est une expression qu'on n'aime pas trop entendre. Oui, Gaël, je vais même retirer une expression que tu viens d'employer, que le calme a régné. Moi, j'étais sur place. Je peux vous dire avec certitude que c'est effectivement parce que le calme n'a pas régné qu'on a dû surseoir l'ordre du jour exact de l'Assemblée générale. Parce que l'ordre du jour, Assemblée générale ordinaire, c'était bilan moral et financier. Mais on a senti la tension. Voilà la tension qui était là, palpable. Et les délégués se sont dit, attention, je pense que ça ne sert à rien d'aller comprendre ce qui a été écrit dans le bilan moral et financier, alors que, visiblement, on sent l'odeur du feu. Alors, et ça, je vais vous dire qu'il y a un élément qui a attiré l'attention des délégués, c'est qu'ils sont venus à une assemblée générale sans document. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Qu'est-ce qu'ils viennent dire? Voilà le premier couac qui a été présent. Et quand ils arrivent, on explique que non, c'est elle qui n'a pas fait son travail, c'était l'autre qui n'a pas voulu que les choses se passent comme ça. Tout de suite, nous avons affaire à des adultes, à des gens d'un certain standing social. Ils ont dit, attention, je pense que ça ne sert à rien d'aller à l'ordre du jour prévu, qui était le rapport moral et financier. Ils ont dit, alors, monsieur le président, monsieur le secrétaire général, on a même donné la parole au premier vice-président, monsieur Minko. Ce n'était pas beau à entendre parce qu'effectivement, ça va mal. Et même très mal au sein du comité olympique. Et nous espérons
Nous espérons réellement que cette commission qui a été mise en place, parce que la commission a été mise en place pour une mission bien précise, venir évaluer, aller évaluer le niveau de la crise. Et quand ils vont évaluer le niveau de la crise, on a essayé, vous l'avez entendu, le secrétaire général, il a utilisé un mot, la paix des braves, la sagesse a prévalu. Nous osons espérer que le temps que ce fameux comité a été mis en place et qu'il doit travailler, cette paix des braves et cette sagesse va prévaloir. Parce qu'effectivement, je le répète, elle a pour mission d'aller vérifier le niveau de la tension qu'il y a dans ce comité olympique et c'est une grande première dans notre pays. Grande première dans notre pays, ça montre peut-être que finalement rien ne va quand on parle de mouvement sportif au niveau du Gabon, Gaëtan Kouka, parce que le comité national olympique, c'est un peu comme le coordonnateur général de tout ça, les différentes formes de mouvements sportifs. Peut-être que ça a découlé sur ce qu'on a vu, la débarque des jeunes, les filles, le basket. Rien ne va, puisque même au comité national olympique, pour la première fois, Jean-Claude Namo l'a rappelé, une telle tension n'avait jamais existé. Finalement, est-ce que, comme Romaric Zogo a posé comme question lors de son débrief, est-ce que finalement, il faut tout arrêter, s'asseoir et se dire, posons-nous les bonnes questions pour avoir les bonnes solutions? Bien, déjà, il ne faut peut-être pas arrêter, mais il faut nécessairement s'asseoir. Parce que même la sagesse bantou voudrait que lorsqu'il y a un problème, on se retrouve au regarde, on en parle. Je me rends compte qu'avec moi, de nombreux Gabonais, que même les principes les plus élémentaires en tant que bantou, nous les mettons de vue au nom de nos égos, donc nos intérêts. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que cette crise qui est globalisée met en évidence un certain nombre de paramètres. Le premier, c'est le mouvement olympique, qui est donc justement, comme vous le disiez, le regroupement de plus d'une vingtaine de fédérations, qui constitue donc le mouvement olympique. Et ce mouvement olympique est régi par un code d'éthique. Et donc, au cœur de ce code d'éthique, vous avez, si vous voulez, des valeurs. Il y a 3 valeurs qui sont énoncées par le mouvement pour l'olympisme. Vous avez l'excellence, vous avez le respect, vous avez l'amitié. Lorsque vous regardez ce qui se passe dans le mouvement sportif aujourd'hui, donc le mouvement olympique, il n'y a ni excellence, ni respect, ni amitié. Donc c'est une violation de leur propre texte. Et c'est les gens qui devaient être sanctionnés. Le problème est de savoir, est-ce que la commission qui est mise en place, quel est aujourd'hui son périmètre d'action pour dire est-ce que, au bout de ces travaux, donc ces conclusions pourront justement sanctionner justement les indélicats? Je ne pense pas. C'est juste un rapport qu'on fera. Or ici, on a toujours demandé à corps et à cri, et c'est encore l'occasion pour moi de répéter, qu'il est important pour le gouvernement de mettre en place si vous voulez, le Conseil national de sport qui aura ses prérogatives pour pouvoir sanctionner les fédérations et les clubs. Tant qu'il n'y aura pas cet organe, les gens vont toujours se comporter comme ils veulent et non comme ils doivent. Donc c'est quand même déplorant de voir que le mouvement olympique, qui est censé encadrer tout le monde, se retrouve dans la débâcle. J'ai envie de prendre une image, pardonnez-moi, je suis un bantou. Lorsque vous avez dans une maison papa et maman qui se battent, que font les enfants? Qui surveille les enfants? Oui, nous sommes dans cette configuration. Oui. En réalité, personne ne suit personne. Même le ministère, qui est la tutelle, conformément à la loi, au décret 047, dans son article 3, qui dit que le ministère est la tutelle. Et donc, c'est le dernier recours. En tant que recours, d'une part, en tant que tutelle, d'autre part, doit pouvoir convoquer les protagonistes et sanctionner au besoin. Si alors c'est une tutelle qui n'est là que de nom qui ne peut pas sanctionner, mais qu'on lui enlève justement le qualificatif de tutelle. Alors, je pense que l'analyse de Jean-Claude Kouka est quand même assez pertinente, surtout quand il parle des résultats espérés de cette commission qui a été mise en place. Est-ce que, véritablement, Jean-Claude Namo, vous qui avez un regard assez pointu quand même sur le mouvement sportif au niveau du Gabon, est-ce que vous pensez que finalement, cette commission pourrait prendre des sanctions exemplaires pour les indélicats, comme le disait un peu Gaëtan Kouka, parce que ce serait quand même dommage qu'on mette en place une commission pour pouvoir regarder ce qui ne va pas dans le fond, et puis après, je ne sais pas trop comment ça se passe, il y aura peut-être des coups de fil ici et là, et puis on va essayer d'apaiser les tensions, mettre de l'eau dans son vin, et dire, bon, finalement, on va arranger à l'amiable. Est-ce que l'heure des sanctions n'est pas arrivée, Jean-Claude Namo? Je pense qu'on attendait une sanction. On attendait une sanction. Elle n'est pas tombée parce qu'effectivement, il fallait écouter déjà les différentes parties. Parce que c'était déjà ça le premier problème. On a écouté les deux parties, on s'est rendu quand même compte d'une évidence, c'est que
il y a un problème de fond. Alors, le mouvement olympique, dans ses règles élémentaires, ont été violés. Effectivement, immédiatement, ce qu'on attendait, c'était de déposer tout le COMEX du Comité national olympique. On s'est dit, bon, le président l'a dit, nous sommes des humains, il y a de temps à autre où ce genre de situation peut arriver. Alors, ce qui a donc été décidé, c'est que dans à peu près 1 mois, ça ne devrait pas aller au-delà de 2 mois, la mission de cette commission. Et dans ce délai-là, il y a exactement une autre assemblée générale qui est en vue au terme du rapport de cette commission. Voilà exactement, j'ai envie de dire, ce qui va suivre, c'est un peu ce qui va suivre. Commission mise en place, elle est formée d'ailleurs de la boxe, du taekwondo et puis du golf, Madame Poncé. Donc, ils font regarder les choses de près. Dans 1 mois, il y a un rapport qui va être fait et ce rapport va être sanctionné par une assemblée générale. Est-ce qu'elle sera extraordinaire? Est-ce qu'elle sera ordinaire? Mais, comme tu le dis bien, Gaël, on pourrait aussi avoir peur des coups de fil. Mais je suis assez conséquent de dire sur ce plateau de Gabon 24 que ça ne va pas au niveau du comité olympique gabonais. Il nous manquait juste un ring ou un tatami pour qu'on se donne des coups. Mais je pense que ça ne devrait pas continuer comme ça. Lors de ma prise de parole, j'ai omis d'évoquer un paramètre important en parlant de valeurs. Le mouvement olympique national gabonais représente la République gabonaise. Nous foulons également au pied les valeurs de la République gabonaise. C'est un autre élément. Deuxième élément, lorsque un athlète, quelle que soit la discipline, se comporte mal, vous avez des tests qui sanctionnent sur le dernier. Oui. Pourquoi lorsqu'un président fédéral se sanctionne mal, qui sont des fédérations délégataires, donc assujetties à une autorité, personne ne sanctionne? Il y a une injustice. Oui. Il faut reparer. C'est du droit comparé, c'est une injustice. Là, quand un athlète se comporte mal, on dit, monsieur, vous êtes carté manu militari du casernement. Mais pourquoi lorsqu'un président fédéral se comporte mal, on parle respecté? Ouais, c'est pourquoi je dis, il est grand temps, et je ne sais de le répéter, je le réclame à corps et à cri avec moi, tout le mouvement sportif, il faut mettre en place un code national du sport qui vienne réglementer deux structures à mettre en place. 1, le Conseil national du sport. 2, le Code national du sport qui viendra réguler toutes ces choses. Parce que dans le Code du sport, il y aura un article qui dira que si un dirigeant de club ou de fédération se comporte mal, il est tout de suite mis à l'écart jusqu'à ce que l'enquête aboutisse. Or ici, les gens sont empêtrés dans les scandales, mais ils sont toujours aux affaires. On ne peut pas être jugé parti. D'accord. Alors, il faut quand même rappeler le contexte dans lequel tout ceci est arrivé. On rappelle qu'il y a eu l'Assemblée générale, Jean-Claude Namo, vous allez me rectifier ici, l'Assemblée générale des associations des comités nationaux olympiques qui s'est déroulée au Tchad. Et là, il y avait le président Crescent Pambo qui s'était présenté justement pour prendre la présidence de l'organisation. Et puis derrière, il y avait Walter Fula qui, lui, était là pour essayer d'être le poste de secrétaire général. Une fois Crescent Pambo a échoué dans l'élection, il avait imposé son droit de veto de manière à ce que Walter Fula ne se présente pas, à la limite ne soit pas dans ne soit pas candidat. Et puis qui revenait au Gabon. La tension avait déjà été assez forte du côté du Tchad, et puis les deux messieurs sont arrivés au Gabon. Là encore un moment, il y a eu une autre difficulté, le président accusant le secrétaire général d'avoir détourné des fonds, c'est quand même une accusation assez grave. Et puis tout ceci, comme Jean-Claude Gaëtan le dit, on a l'impression que quand ce sont des dirigeants, il y a certaines choses qui sont permises. Et quand ce sont les athlètes, là, il faut tout de suite taper. Jean-Claude Namo, c'est quand même deux poids, deux mesures qui traduit justement les dérives que l'on observe aujourd'hui dans le mouvement sportif. Et c'est là qu'on accuse, qu'on peut accuser un peu l'apathie du ministère. Parce que c'est quand même des pouvoirs, c'est des délégations de pouvoirs qui sont données au mouvement olympique. Mais depuis ces incidents, je peux peut-être me tromper,
je pense que le ministère n'a pas encore réussi position, on n'a à pas réunir les différentes communication. parties. Ça, c'est quand même assez flagrant, mais déplorable, et on le regrette bien, que le ministère soit là simplement. Je ne sais pas, peut-être Gaëtan nous dira quel est finalement le rôle de notre ministère des Sports, mais je pense qu'il y a quand même une faillite du ministère sur la question du comité national olympique. Non, sur la gestion globale du sport. Bon, c'est vrai qu'après on parle du mouvement, quand on parle du comité national olympique, on parle du mouvement sportif. C'est quand même scandaleux de voir que vous êtes une tutelle et que vous avez des démembrements qui jugent des prérogatives que vous lui confiez, qui se comportent mal, vous ne sanctionnez pas. Alors, la question est de savoir, existe-t-il une relation de subordination? Si oui, que veut dire subordination? Vous ne pouvez pas avoir des collaborateurs qui tous les jours se comportent mal, mieux, qui souillent le nom du Gabon. Parce que c'est ce qui est arrivé. Vous vous rendez complice et comptable de cela en ne convoquant pas les gens en demandant des comptes. Mieux, en sanctionnant. Je prends toujours l'exemple. Tous les jours, on voit comment ces mêmes présidents des fédérations sanctionnent des joueurs, des internationaux, parce qu'ils seraient allés dans un bar où ils auraient eu des comportements déviants. Mais eux, quand ils le font, qui les sanctionnent eux? On ne peut pas avoir un poids, deux mesures. Il y a des paliers de responsabilité. Qui sanctionne qui dans cette affaire? C'est quand même difficile de sanctionner un président de club, contrairement à un athlète. Non, mais c'est une question de réglementation. Oui, que dit la réglementation? Et c'est là où le gouvernement a échoué. La réglementation, aujourd'hui, justement, la réglementation ne sanctionne pas les présidents de fédération. Lorsque vous sanctionnez, on vous brandit l'ingérence. Parce qu'on aurait affilié. Mais après, c'est d'abord des fédérations délégataires qui sont assujetties à la loi gabonaise, donc à la législation gabonaise. Et que quand je parle de la loi 0447, il est bien dit que le ministère est le dernier recours et peut sanctionner au besoin. Pourquoi le ministère ne sanctionne pas? Parce qu'il a les leviers, j'ai envie de dire, même juridiques. Ça ne se comprend pas, ça ne s'explique pas. Alors, monsieur, nous sommes en plein dans la transition, dans la restauration des institutions. Quand on parle des institutions, le sport n'est pas mis de côté. Finalement, on n'a plus assez de temps. On me fait signe à la régie. Jean-Claude Niamo, finalement, qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse de manière concrète pour que le mouvement sportif au niveau de Gabon essaye d'aller mieux? Je suis de ceux qui pensent que le CTRI n'a pas encore regardé exactement le mouvement sportif. La restauration que nous vivons en ce moment et qui fait sa bonne marche n'a pas encore fait un tour au niveau du sport. Je suis de cela. Et je termine en disant que nos filles sont au Mali, elles ont pris 6-0 à Franceville. Au Mali, à Bamako, j'ai entendu une internationale malienne dire en conférence de presse ce que nous avons fait à Franceville, s'il est possible de faire plus, on va le faire à Bamako. Qu'est-ce qu'on fait? Le ministère regarde les choses, comment elles se passent. La fédération se justifie à tous les coups. Alors là, c'est terrible. Il faut quand même prendre votre responsabilité. D'accord, de toute façon, c'est l'ensemble du mouvement sportif qui ne va pas bien, parce qu'on a parlé du football, mais on a également parlé du basket, avec ces 6 défaites d'affilée pour la première et la deuxième fenêtre de notre équipe nationale aux éliminatoires de l'Afro-Basket. Gaëtan Kouka, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On va vous donner quand même l'opportunité de conclure. Merci, M. Mapessi. Vous parlez de fin, et c'est également, nous allons également vers la fin de la transition, paradoxalement. Il y a quand même un lien direct ou indirect. Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'en matière de sport, depuis le 30 août 2023, le bilan, il est implacable. C'est un échec patent, puissant. Ah bon, à part la qualification quand même de l'équipe nationale. Non, vous voyez, ne pensez pas à ces 22 fédérations. La fédération de football ne fait pas l'ensemble du sport gabonais. C'est 22 fédérations. Vous ne pouvez pas, au nom du motif qui vous a amené à faire le coup de libération, dire que vous restaurez et ne pas restaurer le football. Je vous prends un exemple. Depuis 15 ans, je vous ai dit, il y a peut-être 2 ou 3 fédérations qui fonctionnent. Le CTRI a remis d'aplomb beaucoup d'institutions qui étaient mortes. Ça veut dire qu'en 17 mois, le CTRI a pu remettre d'aplomb le sport. Aujourd'hui, je vous pose une question. En 17 mois de gouvernance du CTRI en matière de sport, citez-moi une loi qui est
Gaëtan Kouka, c'est moi qui pose des questions sur ce plateau. Non, enfin, permettez, c'était... Pour conclure, justement, non, la place c'est pour dire que le mouvement sportif est tout à fait dessus la gestion du CTRI, surtout en matière de gestion du sport, parce qu'on a pensé qu'avec le CTRI, ça devait être une nouvelle politique, avec beaucoup plus de rigueur et beaucoup plus d'allant pour développer le sport, parce que le sport, c'est le sport de masse et le sport d'élite. Malheureusement, rien n'est fait, donc le mouvement sportif est tout à fait, j'ai envie de dire, scandalisé dessus de la gestion du CTRI en matière de sport. De toute façon, la transition n'est pas encore terminée. Gaëtan Kouka, peut-être à la dernière minute, quelque chose pourra se passer. Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. 52 minutes, c'est peut-être beaucoup, mais pas assez pour parler du sport au niveau du Gabon et des malaises, justement, qui secouent certains, notamment le Comité national olympique gabonais. Merci d'avoir accepté une fois de plus l'invitation de Gabon 24. Merci à vous. Multisport 24, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités et un nouveau thème, espérant justement que nos filles, mais également les garçons, puisque le CHAN et également les éliminatoires s'ouvrent, que les garçons pourront laver l'affront de ce qui s'est passé déjà jusqu'aujourd'hui. Ciao, ciao.